Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Pensez en français. Je suis Emma, votre animatrice, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de mon co-animateur, Antoine. Salut Antoine. Salut Emma, et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Alors Emma, dis-nous, quel est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un défi que beaucoup de personnes rencontrent lorsqu'elles apprennent le français. Comment arrêter de traduire mentalement depuis sa langue maternelle et commencer enfin à penser directement en français ? Ah oui, c'est un sujet essentiel. Beaucoup d'étudiants se plaignent souvent de ne pas réussir à parler couramment et très souvent, la cause principale, c'est justement cette traduction constante dans leur tête. Exactement, Antoine. Combien de fois avez-vous essayé de parler français mais vous êtes resté bloqué parce que vous cherchez les mots dans votre langue maternelle d'abord ? Ça ralentit considérablement votre capacité à vous exprimer naturellement. Tout à fait. Et le problème, c'est que cette traduction ne produit pas toujours des phrases très naturelles. Par exemple, en français on dit « j'ai chaud » ou « j'ai froid », alors que certaines personnes pourraient dire « je suis chaud » en traduisant littéralement, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Rire. Oui, Antoine. Et ce type d'erreur est vraiment fréquent. Donc, si vous voulez enfin commencer à parler français de manière naturelle et fluide, restez avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on va vous donner des conseils pratiques pour entraîner votre cerveau à penser directement en français. Et franchement, une fois que vous commencez à penser directement en français, vous allez voir une énorme différence. Tout devient plus simple, que ce soit parler, comprendre une conversation ou même écrire un message rapide. Alors, avant de vous donner des stratégies précises, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi exactement c'est si bénéfique de penser directement en français. Oui, très bonne idée. Alors Emma, pourquoi est-ce tellement important d'apprendre à penser en français dès le début ? Eh bien, si vous continuez à penser dans votre langue maternelle et à traduire en français après, votre cerveau travaille 2 fois plus fort. Il fait un double effort. D'abord construire la phrase dans votre langue, puis essayer de la traduire en français. Vous perdez donc beaucoup de temps et d'énergie. C'est exactement ça, Emma. Et puis, honnêtement, c'est épuisant mentalement. Ce processus ralentit énormément votre communication. Résultat, vous êtes moins réactif et vous perdez confiance en vous. Et justement, Antoine, en parlant de confiance, penser directement en français vous rendra beaucoup plus sûr de vous. Vous répondrez plus vite, plus spontanément, sans longues pauses gênantes. Absolument. Et on peut aussi parler de l'écoute. Penser en français améliore énormément votre compréhension orale parce que votre cerveau traite directement ce que vous entendez sans passer par la traduction. Exactement. Même en regardant des films, des séries ou en écoutant de la musique en français, vous allez vite remarquer que vous comprenez les mots immédiatement, sans avoir besoin de traduire chaque phrase mentalement. Un autre avantage important, Emma, c'est l'amélioration de la prononciation. Quand vous pensez en français, vous vous habituez à entendre les sons correctement dans votre tête, ce qui vous aide à mieux les reproduire à l'oral. Très bon point, Antoine. En résumé, penser directement en français vous permet d'être plus rapide dans vos conversations, plus confiant, d'améliorer votre compréhension orale et d'avoir une meilleure prononciation. Maintenant, vous vous demandez probablement comment concrètement entraîner votre cerveau à penser directement en français. C'est vrai, Antoine. Avant de vous présenter les meilleures stratégies pour y parvenir, examinons rapidement quelques erreurs courantes que beaucoup d'apprenants font et qui les empêchent justement de penser en français naturellement. La première grosse erreur, c'est bien sûr de trop traduire mentalement. Si vous continuez constamment à traduire chaque mot ou chaque phrase, votre cerveau ne s'habituera jamais à créer des pensées directement en français. Exactement, c'est un peu comme si vous vouliez faire du vélo en gardant les petits trous et toute votre vie. À un moment, il faut accepter de se lancer et de prendre un peu de risque pour avancer. Oui, c'est une bonne analogie. La deuxième erreur fréquente, c'est d'être trop focalisé sur la grammaire. Bien sûr, la grammaire est importante, mais si vous réfléchissez sans arrêt à construire des phrases parfaites dans votre tête avant de parler, ça vous ralentira énormément. Absolument, Antoine. Même les francophones
natifs font parfois des petites erreurs de grammaire. Le plus important reste de communiquer naturellement. La perfection viendra avec le temps et l'expérience. Oui, et la troisième erreur commune, c'est la peur de faire des erreurs justement. Beaucoup d'étudiants préfèrent ne rien dire plutôt que risquer de faire une faute. Mais faire des erreurs, c'est complètement naturel et même nécessaire pour progresser. Totalement d'accord. Dernière erreur, ne pas être suffisamment entouré de français dans son quotidien. Si vous utilisez le français seulement pendant les cours et jamais en dehors, votre cerveau ne passera jamais naturellement au mode français. C'est vrai, Emma. L'immersion, même partielle, est absolument essentielle pour réussir à penser en français. Voilà donc les 4 grandes erreurs. Trop traduire mentalement, trop focaliser sur la grammaire, avoir peur des erreurs et manquer d'immersion. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, ne vous inquiétez surtout pas. Dans la prochaine partie de ce podcast, nous allons vous présenter les meilleures stratégies, étape par étape, pour enfin entraîner votre cerveau à penser directement en français. Maintenant que nous connaissons les erreurs à éviter, voyons ensemble les stratégies concrètes pour entraîner votre cerveau à penser directement en français. La première technique, simple et efficace, c'est de nommer mentalement les objets qui vous entourent. Oui, c'est une excellente méthode. Par exemple, si vous êtes chez vous, regardez autour et dites mentalement table, chaise, fenêtre, ordinateur. Faites-le systématiquement et très vite, cela deviendra naturel. Tout à fait, Antoine. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez également décrire en français ce que vous faites sur le moment. Au lieu de simplement dire « tasse », dites-vous « je bois du thé dans ma tasse ». C'est une excellente idée, Emma. Ça crée une connexion directe entre votre vie quotidienne et la langue française, et ça renforce énormément votre capacité à penser spontanément en français. Exactement. Une deuxième stratégie très efficace est de parler tout seul, à voix haute en français. Même si cela paraît étrange au début, vous serez surpris de l'efficacité de cette méthode. Oui, n'hésitez pas à commenter ce que vous faites. Par exemple, je prépare mon petit déjeuner ou je vais sortir me promener. Personne ne vous écoute, donc vous n'avez aucune pression. C'est une excellente façon de vous entraîner sans stress. Troisième stratégie essentielle. Commencez à utiliser un dictionnaire français-français plutôt que de traduire constamment les mots dans votre langue. En effet, si vous cherchez toujours la traduction dans votre langue maternelle, votre cerveau aura tendance à rester bloqué dans la traduction. Avec un dictionnaire français-français, vous apprenez à comprendre directement en français. Par exemple, si vous ne comprenez pas le mot « heureux », un dictionnaire français vous donnera une explication simple comme « qui ressent du bonheur ou du plaisir ». Ainsi, vous comprenez le sens en français immédiatement. C'est exactement ça, Emma. Cela permet aussi d'enrichir naturellement votre vocabulaire en français sans dépendre de votre langue maternelle. La quatrième stratégie consiste à penser d'abord en phrases courtes et simples. Ne cherchez pas à former immédiatement des phrases compliquées. Oui, commencez par des pensées simples. Par exemple, au lieu de penser « je dois aller au supermarché parce que je n'ai plus rien dans mon frigo », pensez d'abord simplement « je dois faire les courses ». Exactement, Antoine. Plus vous serez à l'aise avec ces petites phrases, plus il deviendra facile de penser en phrases plus longues naturellement. Cinquième stratégie, développer une petite voix intérieure en français. Cela veut dire que lorsque vous réfléchissez, faites-le consciemment en français. C'est très efficace. Par exemple, si vous réfléchissez à votre journée, dites-vous mentalement « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Je vais commencer par prendre un café puis je vais travailler. » Exactement. Transformez vos pensées quotidiennes en un dialogue intérieur en français. Vous pouvez aussi vous poser des questions en français comme « Comment je me sens aujourd'hui ?» ou « Quel temps fait-il dehors ?» Enfin, la sixième stratégie est l'immersion dans la langue française. Vous devez vous entourer de français autant que possible dans votre vie quotidienne. Oui, écoutez des podcasts en français, regardez des films ou des séries françaises, lisez des articles ou des livres en français. Plus vous serez exposé à la langue, plus votre cerveau s'habituera naturellement à penser directement en français. Pour résumer clairement, voici les 6 stratégies essentielles pour penser directement en français. 1. Nommez mentalement ce qui vous entoure en français.
2. Parlez-vous à voix haute en français. 3. Utilisez un dictionnaire français-français. 4. Pensez en phrases simples au début. 5. Développez une voix intérieure en français. 6. Immersez-vous dans la langue française au quotidien. Maintenant que nous connaissons ces stratégies, Emma, comment peut-on concrètement pratiquer chaque jour pour en faire une habitude durable ? C'est une excellente question, Antoine. Pour que ces stratégies deviennent naturelles, il faut absolument les pratiquer quotidiennement. Voici quelques exercices très simples à intégrer facilement à votre routine. Premièrement, commencez votre journée en français. Dès votre réveil, pensez en français à ce que vous allez faire dans la journée. Dites-vous mentalement, aujourd'hui, je vais au travail, puis je rencontre mes amis. Exactement. Et le soir avant de dormir, faites la même chose. Pensez en français à ce que vous avez fait pendant la journée. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion intéressante, j'ai parlé à ma famille, c'était agréable. Deuxièmement, fixez-vous au moins 30 minutes par jour où vous refusez complètement de traduire mentalement. Durant cette période, forcez-vous à penser uniquement en français. Oui, c'est un excellent exercice, même si au début cela peut être difficile. Vous verrez petit à petit que ça devient de plus en plus facile. Troisièmement, prenez l'habitude de parler en français à voix haute tous les jours pendant quelques minutes, par exemple pendant que vous cuisinez ou que vous rangez votre maison. Quatrièmement, pensez en français durant vos activités simples du quotidien, comme marcher, conduire ou même faire du sport. Par exemple, il fait beau, je me sens bien, je profite de ce moment. Et cinquièmement, tenez un petit journal en français où vous notez quelques phrases chaque jour. Parlez simplement de vos pensées, de ce que vous faites ou de vos objectifs. C'est un excellent moyen de suivre vos progrès. Et surtout, ne vous inquiétez pas des erreurs. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement et de s'habituer à penser en français naturellement. Exactement, Emma. Si vous appliquez ces exercices simples au quotidien, penser en français deviendra rapidement une habitude durable. Maintenant, Antoine, abordons un point crucial. Comment rester motivé malgré les difficultés que l'on rencontre souvent quand on essaie de penser directement en français? Excellente idée, Emma. En effet, beaucoup d'apprenants se découragent rapidement parce qu'ils rencontrent des obstacles. C'est tout à fait normal, mais il faut apprendre à les gérer efficacement. Exactement. Le premier défi commun, c'est que la plupart des apprenants continuent naturellement à penser d'abord dans leur langue maternelle avant de passer au français. Cela peut sembler frustrant au début. Oui, Emma, c'est une difficulté fréquente. Mais la meilleure manière de dépasser ça, c'est la patience et la régularité. Commencez par de petites pensées simples en français chaque jour, sans vous mettre trop de pression. Tout à fait, Antoine. Il ne faut pas s'attendre à penser immédiatement en français tout le temps. Commencez lentement, acceptez que ça prendra du temps, mais que chaque jour vous ferez des progrès. Une autre bonne astuce pour surmonter ce défi, c'est l'utilisation constante d'un dictionnaire français-français. Cela aide vraiment à habituer votre cerveau à rester uniquement en français. Un deuxième obstacle fréquent est le sentiment d'être bloqué parce qu'on ne connaît pas tous les mots nécessaires pour exprimer nos pensées immédiatement en français. Oui, c'est vrai, et ça arrive à tout le monde, même aux natifs parfois. Mais plutôt que de vous arrêter complètement, essayez de décrire simplement le mot que vous ne connaissez pas avec d'autres mots français simples. Par exemple, si vous oubliez le mot frigo, dites-vous mentalement un endroit froid où on garde la nourriture. L'idée est de maintenir vos pensées en français même quand vous ne connaissez pas exactement le mot précis. Exactement, Emma. Ce type de stratégie aide énormément à renforcer la pensée spontanée en français, et vous vous sentirez moins frustré. Un troisième défi courant, Antoine, c'est la sensation de ne pas progresser assez rapidement. Beaucoup d'apprenants perdent leur motivation à cause de cette impression. C'est très vrai. Mais il faut comprendre que les progrès, surtout en langue, sont souvent subtils. Le meilleur conseil pour surmonter ça, c'est de garder une trace de votre progression. Par exemple, vous pouvez enregistrer votre voix de temps en temps, écrire un petit journal en français chaque semaine ou même vous filmer. Vous remarquerez vite que vous avez fait des progrès réels, même s'ils vous paraissent minimes sur le moment. Absolument, Emma. Et puis,
N'oubliez pas, la régularité est bien plus importante que l'intensité. Il vaut mieux pratiquer 15 minutes chaque jour plutôt qu'une heure complète, une fois par semaine. Tout à fait. La régularité et la patience sont vos meilleurs alliés pour penser directement en français naturellement. Emma, avant de terminer cet épisode, j'aimerais rappeler rapidement toutes les stratégies essentielles que nous avons vues aujourd'hui. Bonne idée, Antoine. Alors, pour résumer clairement, nommez mentalement les objets autour de vous en français. Parlez-vous en français à voix haute régulièrement. Utilisez un dictionnaire français-français. Commencez par penser en phrases simples. Développez une voix intérieure française. Immersez-vous quotidiennement dans la langue française. Ajoutons également les exercices pratiques à intégrer chaque jour. Pensez en français dès le réveil et avant de dormir. Réservez chaque jour au moins 30 minutes sans traduire mentalement. Parlez-vous à voix haute en français chaque jour. Pensez en français durant des activités simples. Tenez régulièrement un petit journal en français. Parfaitement résumé, Antoine. Si vous appliquez ces conseils avec régularité, vous verrez rapidement une réelle différence dans votre capacité à penser spontanément en français. Oui, et rappelez-vous, ne soyez jamais trop sévère envers vous-même. Les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage. Absolument. Chaque erreur est une étape vers le progrès, donc n'ayez pas peur d'en faire. Soyez fiers de chaque effort, car c'est ainsi qu'on atteint la maîtrise d'une langue. Alors maintenant, à tous nos auditeurs, nous vous lançons un petit défi. Quelle est la première stratégie que vous allez essayer après avoir écouté cet épisode ? Partagez avec nous votre expérience. Oui, nous serions ravis d'entendre vos retours. Vous pouvez laisser un commentaire ou même nous écrire directement pour partager vos progrès et vos difficultés. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre podcast, de le partager avec vos amis et de nous laisser un petit avis si vous avez apprécié cet épisode. Oui, votre soutien est précieux. Antoine, je pense qu'on a vraiment bien couvert le sujet aujourd'hui. Je suis d'accord, Emma. C'était vraiment un plaisir d'échanger sur ce thème important avec toi et avec tous nos auditeurs. Plaisir partagé, Antoine. On espère que cet épisode vous aura motivé à passer à l'action dès aujourd'hui. N'oubliez jamais que chaque petit effort compte. Exactement, Emma. Restez motivés, soyez réguliers et vous verrez rapidement que penser en français deviendra naturel et spontané.